Nous voilà arrivés dans le centre de Reims, on va aller voir la cathédrale, là on est juste à côté. On a sorti nos plus beaux ponchos et kawaii parce qu'il pleut à verse. On est super contents. Ouais. On nous voit là devant. Le début de la construction c'est le XIIIe siècle et je crois qu'elle s'est finie au XIVe siècle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais elle devait exister avant parce que les premiers, parce que l'essentiel des rois de France ont été sacrés ici. Et les premiers, il me semble que c'est XIe siècle. Alors elle devait être différente, avant elle a été reconstruite. La cathédrale Notre-Dame de Reims est une des réalisations majeures de l'art gothique en France. Consacrée à la Vierge Marie, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991. Au lieu de tourisme, l'édifice accueille plus d'1 million de visiteurs par an. Plus d'une trentaine de rois ont été sacrés à Reims, 25 d'entre eux l'ont été dans cette cathédrale. Charles X fut le dernier roi sacré ici en 1825. Du coup là en fait on a fait le tour et il pleut plus déjà, enfin juste des petites gouttes donc c'est beaucoup mieux. On va faire tout le tour et puis après on va revenir sur la place principale et on va essayer de voir si on peut aller avec le chien dedans à l'intérieur. Voilà. La cathédrale a aussi été restaurée au début du 19e siècle, du 20e pardon, du 20e siècle plutôt. Parce que là il y a un buste avec l'architecte qui l'a restauré. Je vais vous montrer ça. Henri Denneux est un architecte français. Il s'occupa de la restauration de la cathédrale, celle-ci ayant pris feu suite à un bombardement allemand lors de la Première Guerre mondiale. L'architecte prit en charge également la reconstruction de l'église Saint-Jacques et la basilique Saint-Rémy. L'ensemble de ces travaux lui valurent d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur, puis promu officier en 1927. Alors ce que je viens de filmer là, le bâtiment blanc là que je viens de filmer, c'est en fait c'est le palais du Tau et c'était l'endroit de résidence des archevêques. Il a été gravement endommagé dans la Deuxième Guerre mondiale à cause d'un incendie. Ouais. Et il a été restauré dans les années 50. Là en ce moment il est en rénovation. Les façades. Ouais, les façades, tout ça. Alors c'est pour ça que j'ai pas filmé grand chose parce qu'il y a une grande partie qui est cachée par des bâches ou des échafaudages. Et du coup après, qu'est-ce que je voulais dire habituellement dedans il y a le musée dedans. Et là il est fermé jusqu'en 2025. C'est ce que je l'ai dit. Non. La cathédrale de Reims est construite sur un plan en croix latine. Malgré les destructions successives, l'édifice possède encore de nombreux vitraux du XIIIe siècle. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, le bâtiment reçoit des vitraux contemporains à certains endroits. Je viens de sortir de la cathédrale, là, on a été chacun notre tour. Il y avait un panneau chien interdit, il n'y avait personne. On ne savait pas si ça aurait été toléré ou pas qu'il soit dans le sac. On se dit on allait faire chacun notre tour. Franchement c'est super impressionnant à l'intérieur. Du coup je me suis mis un petit peu à l'abri du vent dans ce sens là. Les vitraux sont super jolis et c'est impressionnant comment... Je pensais pas que ça avait l'air aussi grand en fait de l'extérieur et c'est impressionnant. Je trouve pas d'autre mot à dire. Autrement qu'est-ce que je pourrais dire, il n'y a pas trop de monde, c'est gratuit donc ça vaut le détour. On vient de rentrer à la voiture là, il pleut à verse, quelque chose de bien. Alors, on est super content en tout cas d'avoir pu visiter l'intérieur de la cathédrale. Là on va aller à la basilique Saint-Rémy mais qui est un peu plus loin dans Reims, alors on va reprendre la voiture. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, concernant, j'étais pas sûr tout à l'heure, les sacres en fait, le premier c'est bien le fils de Charlemagne, c'est Louis Ier, dit Louis le Pieux. Mais en fait c'était pas dans cette cathédrale là et j'ai pas réussi à trouver si c'était une cathédrale qui a été reconstruite ou c'était un autre endroit de Reims, je ne sais pas. Mais à partir du moment où cette cathédrale a été construite, quasiment la totalité, tous les rois ont été sacrés ici à Reims. Voilà. C'est gratuit? Oui c'est gratuit la visite. Et il y a aussi le baptême de Clovis qui a eu lieu à Reims mais du coup c'est bien avant, alors c'est pas dans cette cathédrale. Oui. Nous revoilà dans la 405 pour faire les 2 petits kilomètres qui séparent les 2 monuments.
Alors, nous voilà arrivés devant la basilique Saint-Rémy. Elle porte ce nom là parce que c'est en hommage en fait à un évêque qui s'appelait Saint-Rémy tout simplement. Et en fait cet évêque là c'est celui qui a baptisé Clovis en 496, mais pour la date ils sont pas sûrs, c'est entre 496 et 506. On retient 496 parce que Jean-Paul II était venu ici pour fêter les 1500 ans, donc en 1996, c'est pour ça qu'on retient 496. Et je crois qu'il y a une statue là-bas. On est passé devant. Ouais, je crois, il me semble aussi que j'ai vu quelque chose. Donc on va aller voir ça. C'est parti pour une nouvelle visite. L'édifice est après la cathédrale, l'église la plus importante de la ville. La basilique contient les reliques de l'évêque Saint-Rémy. Sa renommée de sainteté et de miracles répétés attire très vite de nombreux pèlerins. Le bâtiment est élevé au rang de basilique mineure en 1870 et sera classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991. Charles III, Robert Ier et Lothaire furent sacrés rois en ce lieu. Le monument a fêté en 2007 son millénaire. On vient de terminer la visite là, de la basilique Saint-Rémy. Alors, je n'avais pas regardé les années, elle a dû être construite un petit peu avant la cathédrale qu'on a vue avant. Je crois que c'est 11e siècle, et l'autre ça devait être 13e, si je ne me trompe pas. Je me rappelle plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Super sympa en tout cas la visite, même l'intérieur est super joli, c'est complètement différent, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même architecture, franchement c'était intéressant. Là, Maëlan elle est partie chercher à manger là pour ce midi, et peut-être un petit truc aussi pour ce soir. On va rouler un peu pour se rapprocher de Strasbourg et puis ça sera bien bon. Voilà. Tout à l'heure je lui demanderai ce qu'elle a pensé de la visite, tout ça, vous aurez son débrief aussi. Faut pas qu'il y ait que moi qui parle quand même. Et toi t'en penses quoi, San? San? C'était vraiment top, mais je commence à m'inquiéter. Maëlan met vraiment beaucoup de temps à faire les courses. Bon, il est toujours inquiet de toute façon, comme à chaque fois. Bon, à tout à l'heure. On ne peut même plus dormir tranquillement. Bon, c'est bon, on vient d'arriver à l'hôtel. Alors, oui. Est-ce que tu trouves qu'il est mieux que celui d'hier? Un petit peu mieux, je pense que le matelas est mieux qu'hier. Après, on a beaucoup de... Je trouve qu'il y a beaucoup plus de monde par contre qu'hier. Bah après, là aujourd'hui, c'est un Ibis budget. On a pris du premier prix à chaque fois. Oui. Là, il est beaucoup plus grand aussi, l'hôtel qui est celui d'hier. Oui, oui. Donc forcément, il y a plus de monde. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ta journée? Parce que j'avais dit qu'il fallait que je te fasse débriefer. Ah, oui. Alors, la cathédrale de Reims. Cathédrale de Reims, malgré la pluie, c'était très très bien. C'est super joli, c'est hyper grand, j'adore. Après, du coup, c'est dommage le palais de Thau, parce que du coup, oui. C'était fermé. Rénovation, etc. Après, on a réussi à se garer juste à côté, donc ça c'était super cool. Parking souterrain. Du coup, après ensuite on a été à la basilique Saint-Rémy, ça c'était cool parce qu'on avait la statue du baptême de Clovis, etc. dehors. L'intérieur aussi était super, il y avait pas mal d'affiches qui expliquaient, etc. Chaque truc. Et moi j'ai trouvé ça super cool. Bon, bah, c'est bien résumé. Donc tout était cool. Bah oui. Bah sauf le météo. Ah oui, bah ça, pas grave, hein, on l'a oublié, il pleut plus. Bon bah c'est nickel, bon ça sera tout, autrement on a bien... Là on est pas loin de Strasbourg. Je sais plus, c'est Sarrebourg, non? Non, si c'est ça je crois. Ouais, je crois que c'est Sarrebourg, c'est avant Strasbourg, peut-être 1 heure de route, je sais pas, j'ai pas regardé exactement. Mais ça s'est bien passé sur la route, nickel autrement. Voilà, donc tu vas pouvoir dire au revoir. Et ben au revoir, à demain pour moi, à je sais pas quand pour vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager. Et puis, bah, c'est tout pour moi. Il y en a un qui est fatigué de sa journée là. Oui. Non, il inspecte là.
Il inspecte la San, tu dis au revoir? Surtout n'hésitez pas à commenter, je répondrai de mes propres pattes. Eh ben dis donc, avec tout ça,